les 10 endroits les plus dangereux de la planète. Erta-Ale, désert de Danakil, Éthiopie. Isolé au milieu du désert de Danakil, dans un endroit où les températures dépassent souvent les 50 degrés à l'ombre, l'Erta-Ale est un volcan d'Afrique de l'Est qui est en éruption permanente depuis au moins 1960. Juste en dessous de ce volcan se trouve un très rare et très impressionnant lac de lave qui tourbillonne perpétuellement à plus de 1200 degrés Celsius. Il n'existe que 4 lacs de lave en activité dans le monde et beaucoup s'accordent à dire que l'Erta-Ale est le plus impressionnant d'entre eux. Cependant, si vous voulez vous y rendre, sachez qu'il est vraiment très difficile d'y accéder. En dépit de sa beauté, la région est l'une des plus dangereuses de la planète. Vous devrez obligatoirement faire route avec des guides armés, éviter les rebelles, les possibles prises d'otages et les nombreuses mines antipersonnelles cachées dans le sol de la région. Une fois sur place, le calvaire n'est pas fini. Vous devrez escalader le volcan de nuit, tenter de respirer sous une chaleur hallucinante et surtout éviter de glisser près du magnifique lac en fusion. Ciudad Juárez, Mexique. Ciudad Juárez a longtemps été considérée comme la ville la plus meurtrière du monde. Pendant de nombreuses années, les cartels mexicains, avec la complicité de la police, n'hésitaient pas à se tirer dessus avec des armes de guerre en plein jour et au beau milieu de la ville. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a beaucoup moins de meurtres qu'avant à Ciudad Juárez et les autorités de la ville ont même lancé une large campagne publicitaire pour tenter de redorer le blason de la ville. Mais même si la situation est bien moins dramatique qu'il y a quelques années, le trafic de drogue est toujours bien présent à Ciudad Juárez et avec lui son lot de violence, de mort et de désolation. Le lac Kivu, Rwanda et République du Congo. En 1936, des chercheurs se demandent pourquoi il y a si peu de poissons dans le lac Kivu. En fouillant un peu, ils découvrent que c'est parce que dans ce lac sommeille l'une des plus hautes concentrations en gaz méthane dans le monde. Et beaucoup de gaz méthane, ça peut être vachement dangereux. Si par exemple un jour un mouvement d'eau brutal se produisait, cela pourrait provoquer une libération trop rapide de ce gaz et même une gigantesque explosion parce que le gaz méthane c'est très inflammable. Oui, je sais ce que vous pensez, mais même si ce scénario a l'air complètement fou, il s'est déjà produit. Le soir du 21 août 1986, alors que personne ne s'y attendait, un lac du Cameroun a tout simplement explosé, tuant 2000 personnes. Quand on sait que 2 millions de personnes vivent à proximité du lac Kivu, on comprend l'urgence de trouver rapidement une solution pour éviter une nouvelle catastrophe naturelle. Le Cap, Afrique du Sud. Une chose est sûre, l'Afrique du Sud est un pays à part en Afrique. Situé à l'extrémité sud de ce continent, à la jonction de 2 océans, c'est le pays d'Afrique le plus moderne et l'un des plus prospères. Le tableau serait idyllique si le contraste énorme des richesses entre les habitants du pays n'avait pas autant accru l'insécurité et la violence dans cet immense pays. Cape Town particulièrement grouille de jeunes hommes désœuvrés, armés et sans pitié. Les vols, les viols en réunion, les enlèvements et les meurtres sont toujours très violents et n'épargnent personne. La population locale tout d'abord, mais aussi les touristes qui sont obligés, s'ils veulent visiter la ville, de se barricader constamment à la nuit tombée. Mogadiscio, Somalie. Depuis l'effondrement du gouvernement central en 1991, la Somalie est tout simplement l'un des endroits les plus dangereux au monde. Ce pays est devenu le paradis des chefs de guerre, des pirates, des preneurs d'otages, des fabricants de bombes et des insurgés islamistes fanatiques. Sur terre comme en mer, plus rien ne va en Somalie et Mogadiscio, la capitale, centralise un peu toute la violence du pays. Mogadiscio est l'une des villes les plus dangereuses et les plus instables du monde. À Mogadiscio, vous êtes seul. Vraiment seul. Suite à la tournure dramatique qu'ont pris toutes leurs tentatives d'intervention, même les puissances internationales ont arrêté de se mêler des affaires de la Somalie. Ne reste plus qu'un peuple affamé, apeuré et attristé qui assiste impuissant au désordre général qui règne dans ce jeune pays de l'Afrique de l'Est. La route des Yungas, Bolivie.
Ce parcours de 60 km en Bolivie est surnommé route de la mort parce que jusqu'à récemment, 300 à 400 personnes y laissaient la vie chaque année. Le véritable problème de cette route perchée à plus de 800 mètres de hauteur, c'est qu'elle n'est large que de 3 petits mètres seulement. Alors quand il y a juste une voiture qui passe, ça va. Mais si par malheur vous rencontrez un véhicule qui vient en sens inverse, les choses peuvent se compliquer drastiquement. Puisque la route est trop petite, il faut bien que l'un des véhicules recule pour laisser la place à l'autre. Et là, il suffit d'une petite erreur pour que survienne un accident dramatique. Aujourd'hui, il est heureusement possible d'emprunter un autre chemin beaucoup moins dangereux et de ne plus risquer sa vie sur la route de la mort. Mais si vous êtes un touriste curieux et courageux, vous pouvez quand même, et pour quelques euros seulement, prendre le risque de dévaler à vélo cette route vertigineuse. Alors, tentez? San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula, deuxième plus grande ville des Honduras, n'est pas vraiment une destination à conseiller aux personnes en quête de calme et de repos. Gangs, trafiquants de drogue et assassins trouvent tous leur refuge à cet endroit. Les scènes de crime sont devenues banales pour les habitants de San Pedro Sula qui vivent constamment dans la peur. 97% des crimes qui s'y commettent restent à tout jamais impunis et la ville est régulièrement première dans tous les classements de villes dangereuses disponibles sur Internet. Seules les firmes de sécurité privées, les vendeurs de cercueils et les marchands de services funéraires se complaisent dans l'insécurité totale qui règne à San Pedro Sula. L'île de Queimada Grande, Brésil. Si tous les Brésiliens ont forcément un jour ou l'autre entendu parler de l'île de Queimada Grande, ils ne voudraient pour rien au monde y mettre les pieds. Pourquoi à votre avis? Parce que c'est sur cette île de 430 000 m² que l'on trouve la plus grande concentration de serpents dans le monde entier. Et attention, pas n'importe quel serpent, des vipères Jaracara ioas, une sorte de serpent très dangereux et extrêmement venimeux qui pour une obscure raison ne se trouve que sur cette île. Ainsi par terre ou très haut dans les arbres sur l'île de Queimada Grande, les serpents sont partout. Il y en aurait même plusieurs au kilomètre carré. À tel point que depuis plusieurs années maintenant, les autorités brésiliennes interdisent désormais formellement de s'approcher de la diabolique île de Queimada Grande. Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce n'est pas évident comme destination. D'abord, c'est très loin, ensuite c'est très cher, et enfin et surtout, si vous décidez de vous arrêter à Port Moresby, c'est vachement peu sécurisé. Tout au long de votre séjour, vous courez un grand risque d'attaques violentes, de vols, de viols, de carjacking, de vols à l'arraché, de braquage à main armée, et cela même en plein jour. En fait, à Port Moresby, la criminalité est une réalité incontournable. Personne ne se déplace seul, encore moins après 18 heures. Et pour cause, mieux vaut ne pas rencontrer les Rascals, un gang armé des plus dangereux qui sévit dans la capitale de jour comme de nuit. Île de North Sentinel, île Andaman, golfe du Bengale. Retranchée par centaines sur une île de l'océan Indien, la tribu des Sentinelles est l'un des peuples les plus hostiles du monde. Et surtout, il est le seul qu'il est absolument impossible d'approcher. Depuis environ 60 000 ans, cette tribu vit dans un isolement total. Elle refuse catégoriquement la visite de tout étranger et tue ou blesse systématiquement quiconque se risque à franchir les limites de son territoire. Ainsi, les dizaines de tentatives de contact avec les sentinelles ont toujours échoué. Munis de simplement leur arc et leurs flèches, ils ont toujours violemment repoussé tous les visiteurs imprudents, allant même jusqu'à tuer 2 pêcheurs indiens en 2006. Toutes les tentatives ont échoué? Pas vraiment en fait. Il existe un homme, un universitaire indien du nom de Trilokinath Pandit, qui après avoir patiemment tenté 30 années durant de rentrer en contact avec les sentinelles, a fini par se faire accepter par ce peuple et même a visité l'île en 1991. D'ailleurs, les images que vous êtes en train de voir en ce moment même ont été filmées par cet universitaire. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien vous dire de plus, car depuis 1991, la tribu des sentinelles ne s'est plus laissée approcher et de guerre lasse, l'Inde, qui administre officiellement l'île, a décidé de ne plus les déranger et de les laisser vivre leur vie. C'était les 10 endroits les plus dangereux de la planète. Dans lequel de ces endroits ne voudriez-vous absolument pas habiter? Dites-le nous en commentaire. Sinon, n'oubliez surtout pas de vous abonner au Lama Fâché si ce n'est pas encore le cas et de laisser un gentil pouce bleu en dessous de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.